Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Eureka. Aujourd'hui, nous allons résoudre une partie d'un exercice de la classe de terminale spécialité visant à étudier une fonction et à déterminer la distance minimale d'un point à une courbe. Voici l'énoncé des deux premières parties que nous ne traiterons pas dans cette vidéo. Je vous laisse appuyer sur pause pour les résoudre si vous le souhaitez avant de passer à la suite. À présent, nous passons à la partie qui nous intéresse. Voici l'énoncé global auquel nous allons répondre question par question. D'abord, comme il s'agit d'un exercice de géométrie, on va réaliser une modélisation sur GeoGebra de l'énoncé pour mieux visualiser et comprendre les questions. On a donc un plan rapporté à un repère orthonormé OIJ dans lequel on note gamma, la courbe représentative de la fonction ln, que vous voyez apparaître en bleu, A, le point de coordonnées 0, 2, et M, le point de gamma d'abscisse X appartenant à 0 plus l'infini. Ici, on le note P, pour des raisons pratiques, car dans une prochaine question, on nous demandera de calculer les coordonnées du point P. On peut donc passer à la première question. Montrons que la distance AM est donnée par AM est égale à racine carrée de f de x. On va donc calculer cette distance AM grâce à la formule que l'on a apprise en seconde. Distance AM est égale à racine carrée de xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré. On remplace par les coordonnées, on réduit. On peut changer l'ordre des termes dans la parenthèse car on sait que a moins b le tout au carré est égal à b moins a le tout au carré. Or, on sait que l'expression de f de x est x au carré plus 2 moins ln de x au carré, ce que l'on retrouve sous la racine. On peut donc en conclure que la distance à m est égale à racine carrée de f de x. Passons à la question suivante. On a g, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par g de x est égal à racine carrée de f de x. On cherche à montrer que les fonctions f et g ont les mêmes variations sur ce même intervalle. On sait que la fonction g est dérivable comme composée de fonctions dérivables sur cet intervalle et que g est de la forme g est égal à racine de v. On peut le noter. Or, on sait que la dérivée de fonctions composées s'écrit g de x est égal à v de x divisé par 2 racine de v. Ici, on a v de x est égal à f de x et v' de x est égal à f' de x. On peut donc en déduire que g' de x est égal à f' de x divisé par 2 racine de f de x. Or, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on sait que l'expression 1 sur 2 racines de f de x est toujours positive, car une racine est toujours positive. Donc, g' de x est du signe de f' de x. Les dérivées de g et de f sont de même signe, donc g et f ont les mêmes variations. On l'écrit, et on peut passer à la question suivante. Dans cette question, on souhaite montrer que la distance AM est minimale en un point de gamma noté P et en préciser les coordonnées. On sait que dans la première partie de l'exercice, on a obtenu un tableau de variation que je vais vous présenter. Or, on sait d'après la question précédente que G possède les mêmes variations que F. Elle admet donc un minimum en alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut le noter. On peut ainsi en déduire les coordonnées de P, qui sont P d'abscisse alpha et d'ordonnée ln de alpha. Or, d'après la partie A de l'exercice, ln de alpha est égal à 2 moins alpha au carré. On peut donc en déduire les coordonnées de P. Ce sont alpha et 2 moins alpha au carré. Dans cette question, on cherche à calculer la distance AP et à montrer que celle-ci est égale à alpha, racine carrée de 1, plus alpha au carré. On va donc calculer la distance AP grâce à la même formule que celle que nous avons utilisée tout à l'heure. On remplace par les coordonnées, on peut réduire l'expression, on factorise par alpha au carré et on peut sortir le alpha de la racine carrée, car alpha est supérieur à 0, ce qui nous donne bien la distance AP est égale à alpha racine carrée de 1 plus alpha au carré. Enfin, on passe à la dernière question qui nous demande si la droite AP est perpendiculaire à la tangente à gamma en P. On va commencer par calculer l'expression de la tangente à gamma en P. Or, on sait que cette expression est de la forme y est égal à f' de alpha, facteur de x moins alpha,
plus f de alpha. C'est la formule de l'équation de la tangente que nous avons vue en classe de première. Or, on sait que la dérivée de la fonction ln est 1 sur alpha, car ici on a x égale alpha. On remplace donc ce que l'on a trouvé. Or, on sait que ln de alpha est égal à 2 moins alpha au carré. On remplace, on peut réduire et on obtient y est égal à 1 sur alpha x moins alpha au carré plus 1. Maintenant que l'on a cette expression de la tangente, on peut calculer deux points qui lui appartiennent. On choisit le point M d'abscisse 1 et le point N d'abscisse 2. On remplace et on obtient le point M d'abscisse 1 est d'ordonnée 1 sur alpha moins alpha au carré plus 1 et le point N d'abscisse 2 est d'ordonnée 2 sur alpha moins alpha au carré plus 1. Il faut maintenant vérifier si les vecteurs directeurs des deux droites sont orthogonaux. Pour cela, on calcule les vecteurs Mn et AP. On a donc le calcul des coordonnées du vecteur Mn, d'abscisse xn moins xm et d'ordonnée yn moins ym. On remplace avec les coordonnées et on trouve les coordonnées du vecteur Mn, 1 et 1 sur alpha. On fait de même avec le vecteur AP. On peut donc appliquer la même formule pour calculer les coordonnées du vecteur AP, ce qui nous donne alpha et moins alpha au carré. On peut effectuer le produit scalaire des vecteurs AP et Mn. On a alpha moins alpha égale 0. Les vecteurs Mn et AP sont donc orthogonaux et les droites Mn et AP perpendiculaires. On a bien répondu à la question. Pour conclure, on peut rappeler les principales formules et propriétés que nous avons utilisées pour résoudre cet exercice. Tout d'abord, on a utilisé la formule du calcul de distance. Donc distance AB est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. On a également utilisé l'expression de la tangente en un point. Y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a au point A donc. Et nous avons enfin utilisé la propriété permettant d'affirmer l'orthogonalité de deux vecteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Eureka.